Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous me retrouvez déjà d'aussi près, je pense que vous allez vous douter pourquoi. Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur ce thème. Et ça sera peut-être pas la dernière. Donc aujourd'hui, je vais encore crash tester du maquillage à petit prix. Donc cette fois-ci, c'est de chez Action de la marque Max More. Je n'ai pas pris la marque Fab Factory, j'ai pris que la marque Max More parce qu'il y avait tout. Donc c'est parti pour le crash test. On commence maintenant. Je vous afficherai soit les prix, je vous les écris, soit je vous les dicte au fur et à mesure. On verra ce qui est le plus simple et ce qui est le plus joli. Donc on commence d'abord par donc la base, le Face Primer donc de Max More. Donc il faut savoir que certains produits, je les ai déjà vus sur les réseaux, donc je connais à peu près les avis. Il y en a d'autres non, par exemple typiquement ça, je connais pas du tout l'avis. Donc c'est parti. Hop. Par contre, je vais utiliser, j'en ai partout, un pinceau. Alors normalement j'utilise les mains pour me mettre comme une crème hydratante. Donc nickel, celui-là j'avais une gueule déjà, tant mieux. Donc du coup celui-là c'est le Foundation Brush. Donc ils étaient à 78 centimes. Les pinceaux de toute manière je vous confirme ça à chaque fois. Et le Face Primer est à 1,60. Le Face Primer est à 1,04. Ah, attendez, une bonne bêtise. Ouais, ça doit être ça. De toute manière, c'est une petite erreur, hein, vous le verrez. Ah, j'ai fait la petite erreur. Il est à 2,29. Et les pinceaux, en fait, sont pas tous à 78. Ils ont tous un prix différent. Celui-là, il est à 1,04€. Je sais qu'il y en a un qui est à 78 et il y en a un qui est pareil autour des 1€. Donc, c'est parti. Alors, moi j'ai déjà bien la peau hydratée. Donc, en plus, il a l'air hydratant. Par contre, est-ce que la peau l'aspire? Ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est qu'on verra la coulance du fond de teint. D'ailleurs, c'était la première fois que je voyais le fond de teint Action Dispo. D'ailleurs, je vous cache pas qu'au début, je ne l'avais pas vu. Et dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Il venait juste de le mettre. Donc, c'était nickel. Tac, 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 tac. Tac et tac. Ok. Donc pour l'instant j'ai l'impression que la peau n'absorbe pas trop, elle brille plus qu'autre chose. Il semblait qu'il faisait une poudre à mettre là, une poudre blanche, j'arrive jamais à trouver le terme. Donc après je continue donc du coup avec le spray fixant. Alors moi là typiquement je vais juste en mettre parce que j'ai chaud. Comme ça en même temps je vais voir si ça sent bon. Donc il vaut 1,69€, donc plus qu'abordable. Hop. Ah oui, ça c'est du spray. Par contre il sent très très bon. Donc c'est plus qu'abordable. Ça sent bon. On verra ça marche. J'en mettrai quand même après le fond de teint, mais là c'est juste parce que j'ai chaud. Et j'ai pas mis le ventilo pour pas que vous ayez le bruit. Alors je vais continuer avec... Eh ben allez, avec... Oh, je l'ai retrouvé, il était dans mon sac, là où j'ai mis les articles à la caisse. Donc du coup c'est le Matte Foundation, donc peut-être c'est pour ça que je n'ai pas de poudre, parce qu'il se dit matte, donc 1,59, petit format de 30 ml. Je sais pas combien de temps ça fait, mais souvent moi je ne maquille pas beaucoup, donc ça me suffira largement. Alors on va voir si j'ai pris trop foncé. Bon, je pense pas, vu que je suis un peu bronzée, c'est nickel. Hop, on va voir si on a assez. Oh bah non, nickel. Hein. Pire, si après la vidéo que je suis orange. Un peu foncé peut-être quand même. Ah, le pinceau, je sais pas quoi dire. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets plus à la main. Le fond de teint sèche très très vite par contre, donc faut vraiment aller vite. Il a une couvrance moyenne. Alors par contre s'il hydrate, enfin s'il déshydrate pas, ou il hydrate. Parce que moi je sais que j'en ai un qui hydrate et est plutôt pas mal.
C'est ça que d'ailleurs j'utilise. C'est vraiment une galère avec le pinceau. Allez. À la main. Voilà, juste pour enlever toutes les petites traces que je vois partout là. Écoutez, pour le moment et pour le prix, je dirais que c'est pas mal. C'est pas une courante de ouf, hein. Mais ça fait le job. Et je pense que c'est la bonne teinte. Ça on peut éviter dans les sourcils. Hop. Alors attendez, juste au moins. Vous ne voulez pas, hein. Je vais juste cliquer là-dessus. Nettoyer la sourcil. J'aime pas quand ça, le fond de teint reste dans le sourcil, je trouve ça vraiment pas beau. Ouais, par contre, il bouge hyper vite quoi. Ouais. À boire, à boire, à boire. Bah écoutez, ça m'a l'air correct. En souhaitant. Du coup, je vais continuer avec la main. Pour le reste, ça sera mieux. Je pince. Tac. Ça c'est pour les yeux, ça c'est pour la poudre. Donc du coup, maintenant je vais faire l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'ai pris la teinte Light Sand. Hop. Tac, tac, tac. Anti-cerne, 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 anti-cerne. Anti-cerne, 1,29. C'est un anti-cerne de base, il n'y a rien qui change. Alors là, vous allez voir que ça va être trop clair. Non. Oula, c'est très très liquide. Oula là 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 là. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai d'habitude. Au niveau texture, on va peut-être enlever le risque parce que là, ça a strictement rien à voir. J'en mets que là. En plus, là, je sens que. Pas. Ouais. Ouais, il est pas mal. Après, il est très très fluide. Il masque bien. Alors, j'avais peur quand j'ai appliqué, j'ai senti un léger picotement, peur d'une allergie, mais non. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas vue avec du make-up, j'ai l'impression que j'ai mis 3 tonnes de. Que vous voyez la teinte, je tricherai, mettre à la bout. Je sais pas si vous allez voir autant que moi, mais. Plus il fait chaud, c'est compliqué. Entre-temps, je vais. Bah écoutez, je vais faire ça. Donc j'ai pris le bronzer Highlight. Ah, mince. Ah bah, malin. J'ai pas pris le blush. Ah bah. Bon, j'ai pas pris le blush. Parce que dans la palette que j'ai pris, il n'y a pas une alternative. Je ne pense pas. Ah si. Si, peut-être une alternative. On va tricher avec ça. Donc du coup, bronzer et highlight. Donc moi j'ai pris les teintes 505 Goddess Glow. Donc, par contre là, au niveau du format, il est pas mal. C'est juste comment je l'ouvre. Comment on l'ouvre? Hop, poubelle. Donc du coup, lui, je l'ai eu à... dans le papier. Ah oui, je serai à 59. C'est raisonnable. Donc je vais utiliser l'autre pinceau. Donc lui par contre j'avais trouvé le prix tout à l'heure, je l'avais vu 1,19. Ah c'est ça, 1,19. Je vérifie juste le chiffre. Bon, ça sent un peu le plastique. Alors vous constaterez que c'est absolument pas le bon pinceau. Par contre pour aller sur le pinceau c'est compliqué. Hein. Ouais, ça veut dire rien du tout.
Peut-être ça va plus en hiver qu'en été. Aussi. Là, j'ai l'impression que... Oui, je l'ai remis. Ah, c'est pas du tout bon pinceau, alors je sais pas pourquoi ils font qu'un pinceau à la fois. C'est d'ailleurs un peu pénible, mais... Vous vous retrouvez comme moi, à vouloir étaler, et vous pouvez pas étaler. Ouais, j'ai arrêté le carnage. Du coup, vu que je n'ai pas de pinceau à highlight, on va le faire aussi avec le doigt. Nickel. Alors par contre, le fond de teint sur la peau, je le vois, et ça fait un très très joli rendu, c'est super sympa. En tout cas, en termes de pinceau, c'est un peu light. Alors est-ce que moi j'ai eu que ces trois là à ce moment-là, je sais pas. Ensuite, nous allons attaquer les yeux. Donc j'ai pris la palette 511 Live It Up. Donc celle-ci, dans les tons brun, enfin brun, violet, brun, enfin basique. Donc celle-ci, je l'ai eu à... c'est pas possible, palette... Ah, 2,19. Ça va. Pour une palette basique, à voir si elle est bien. Et le pinceau, par contre, c'est celui-là, qui a 78 centimes. Donc j'ai également rempli le pinceau, il est comme ça. Donc voilà, ça sera le dernier pinceau que j'ai eu, et que j'ai trouvé. J'ai évité de lui couper les poils. Donc ça, en fait, il va être très bien pour flouter. Par contre, pour mettre dans les creux de paupières, à voir. Donc je vais faire vraiment quelque chose de simple. Parce que sinon, je vais... galérer. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, on va faire un truc simple. On va partir sur du marron. Puisque j'ai que du marron. Je vais un peu pour mélanger. Donc, c'est parti. Hop, ça je ne m'en sers pas. C'est vrai que je sais pas trop comment commencer. Donc je vais prendre, je crois qu'il est teinte, c'est ça. Donc la teinte 09. Donc c'est un marron. Voilà, pas mal de chutes. Oula, oui, pas mal de chutes aussi. Alors, creux de paupière. Ah, par contre, en termes de pigmentation, il est pas mal. Mais par contre, quand vous n'avez pas du tout le pinceau adapté, par contre, l'anti-cerne, il y a tout qui bouge. Donc ça, vous pouvez clairement pas vous servir comme base. Il y a absolument tout qui bouge. Ouais. Puis le bronzer là. Ouais, ça c'est dommage, vous voyez. Parce que c'est vrai que quand je mets pas de base pour faire un paupière, je mets automatiquement de l'anti-cerne pour juste en fait cacher mes petites veines qu'il y a en dessous. Et là, c'est pas super. Après, je vais attaquer avec un fard de transition. Donc je vais prendre celui-là, là, l'orange qui est juste là. Donc là, ça sera la teinte Young, donc la teinte 06 pour celles qui l'ont. Ouais, les chutes aussi, je sais bien le secret parce que je vais le mettre là, mais bon, ça va tout bouger. Voilà. Ouh là 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 là, c'est de la cata! Ah non, mais c'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible. Hop, je vais attraper ça. J'avais dit que je tricherais pas, mais là... En plus, il y a tout qui bouge, c'est hyper pénible. Et le fond de teint a tendance à coller. Je vais attraper ça aussi. J'essaie. Donc tac tac. Et là, je vais mettre direct en fait sur la paupière. Je vais mettre celui-là, tiens. Je vais mettre celui-ci qui est juste ici là.
Donc lui ça sera le Bold teinte ou le Fiesta. Je cherche mon mot. Peut-être le Fiesta. Ouais. Alors c'est rigolo parce qu'au dos les teintes elles sont inversées. Un joli prune. Ah, il est nickel celui-là. Celui-là il est pas mal. J'aime beaucoup. Il fait beaucoup moins de chute que les mats. Autant l'irisé c'était catastrophe, mais là les chutes elles sont infimes. Ouais, celui-là je valide. En tout cas, si tous les paillettes sont comme ça, ils sont top les paillettes. J'ai un peu plus du mal sur l'œil de gauche, hein, comme à chaque fois. Nickel. Ah si j'aime beaucoup. Alors, je sais pas comment ça rend la caméra, mais j'aime beaucoup le rendu, là c'est sympa. Du coup, je vais continuer avec les pinceaux parce qu'il n'y a pas l'intégralité des pinceaux pour faire le ras de cils inférieur. Où est-il? Ça y est, moi ici, c'est pas grave. Ça c'est pour les lèvres. Celui-là, mais il est gros. Maurice! Il est là. On prend un biseauté comme ça. C'est parfait, les petits biseautés comme ça, là. Donc je vais reprendre la couleur marron que j'ai pris dès le départ, que j'ai mis dans le creux de paupière. Je vais l'étirer là, en fait, pour faire un effet d'eyeliner. Sans faire du Picasso. Alors ne vous inquiétez pas, je vais venir flouter, j'ai juste pas fini là. Hop, pareil de l'autre. Donc là, il n'y a plus rien. Nickel. Floutez. Ça devient compliqué là. Alors tout ce qui est fond de teint et anti-cerne ne collabore absolument pas avec le reste du maquillage, donc je vous le dis. Mais je pense que ça c'est le fait de ne pas avoir fixé, mais je n'ai rien pour fixer. Donc ça c'est pénible. Alors, vous voyez, je remets en place l'anti-cerne parce qu'il bouge. Là je vais remettre un petit coup de highlight. C'est pas mal, c'est pas mal. Yes. Et là je vais remettre un petit coup de foncé là. Juste pour rappeler qu'il est là. Et là. Voilà, ça recrée un peu de profondeur. C'est pas mal, hein. Après, je vais prendre, j'ai vu, alors on va voir si ça marche, parce que alors, je n'ai jamais trouvé la teinte pour le faire. Donc cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Donc là, c'est la teinte favorite, donc la teinte 1. Alors je vais prendre un pinceau complètement propre parce que je sens que ça va être la catastrophe si je prends avec que j'ai déjà utilisé. Ouais. Ouais, bah alors moi, oui, je voulais faire, tu sais, comme tout le monde dit, de mettre un phare pour éclairer le regard. Alors moi, il éclaire rien du tout. Il éclaire, je vois qu'il éclaire. Non, mais là, c'est pas mal. J'aime bien. Donc la palette, j'arrête là. Pour les pailletés très bien pigmentés, surtout celui-ci, là, est très beau. Je pense que je vais m'en servir pour cet hiver. Parce que l'été, je trouve que c'est plus lourd. Donc, à voir pour ça. Maintenant, je vais essayer le mascara. Donc moi, j'ai pris mascara, le Voluminizing en noir. Donc, je pense que c'est le seul.
Donc c'est Poachi. Lui il était à 1€. Le mascara 1,49€, donc 1,50€. S'il fait bien son taf, c'est cool. Je crois juste les doigts que c'est pas une brosse en silicone. Bah si, ouais, c'est une brosse en silicone. Je n'aime pas les brosses en silicone. Donc on va tester. Si vous avez entendu le bruit, c'est mon voisin. Mon voisin est extrêmement bruyant. Alors je n'ai absolument pas utilisé de recourbe-cils. Parce que déjà j'ai triché avec les pinceaux, donc on va pas tricher avec les recourbe-cils. Sachant, je sais qu'il y en avait. Enfin, je sais qu'il y en a, mais j'en ai pas vu. Moi, vous en barre de commentaires les produits de maquillage que vous aimez beaucoup chez Action. Parce que tout autant, je n'ai pas vu tous les produits qu'il y avait, sachant que le rayon était plein et venait d'être rempli. Donc, voilà. Je sais juste que moi, j'aime beaucoup les lip balm sugar. Donc, aux fruits, je les ai quasiment tous. J'ai perdu le fraise, je sais pas où il est. Et ça m'embête parce que j'aimais bien. Et ceux-là, ils sont super. Bien sûr, faut pas y aller hyper fort, hein, sinon après, vous perdez vos lèvres. Parce que dedans, c'est le principe, en fait, ça fait c'est du sucre et ça scrub, en fait, tout simplement. Ça enlève les peaux mortes. Donc c'est vrai que moi, ceux-là, je m'en sers assez souvent. Donc là, j'en ai pas besoin, bien sûr. Mais après, ça m'empêche pas d'en mettre avant de me coucher, j'aime bien. Ça, c'est un petit goût en plus et tout, c'est sympa, sûr. Et j'en ai mis partout. Je vous l'ai dit, ces brosses-là, je les aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout ces brosses. Puis ça fait pas du tout du volume. Ça, j'aime pas beaucoup. Alors, j'ose pas remettre ça. J'en ai mis au début, hein. Donc c'est pour fixer parce que clairement, je vous cache pas que le fond de teint colle. Donc c'est pas ouf. Ça, je vais attendre que ça sèche. En attendant, on va continuer. Donc là, j'ai pris trois produits pour les lèvres que j'ai trouvé. Donc là, en fait, j'ai simplement utilisé le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Je ne vous cache pas, je n'ai jamais mis de crayon à lèvres, mais j'en ai tellement entendu parler que je les ai pris. Donc là, j'ai pris la teinte Muffin et là, j'ai pris la teinte Chai. Alors, je sais pas si la Muffin existait comme ça, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc du coup, j'ai pris une teinte qui ressemble fortement. Donc du coup, on va tester ces deux-là. Le crayon à lèvres, je l'ai payé, pour vous informer. Alors, le rouge à lèvres liquide, je l'ai. 1,19. 1,11 pardon, le crayon à lèvres. Et là, si je me trompe pas, le rouge à lèvres, je l'ai payé. De toute façon, j'en vois qu'un, c'est bizarre d'ailleurs. Rouge à lèvres liquide, 1,11. Spray, fond de teint. Ah, 1,11. Les deux sont à 11. Donc, franchement, s'ils sont aussi bien que ce que je vois, pour un 11, vous n'allez pas vous ruiner. Donc je suppose qu'on commence par le crayon à lèvres. Ne rigolez pas, c'est pas rigolo. Et je vais ouvrir le rouge à lèvres comme ça, c'est fait. Je vais ouvrir l'autre d'ailleurs parce que... À moins qu'il y en ait une finition mat et l'autre il y a une finition... Je sais pas. Dites-moi d'ailleurs, parce que je vais peut-être pas le tester là directement ou je testerai sur la main. Yes, allez. Oh, bon, en fait c'est quasiment la même. C'est la même teinte en fait. Parfait. Donc faites voir ça, c'est un... Ouais, c'est un mat. Oui, c'est ce que je disais. Elle fait le bruit, j'ai juste enlevé l'étiquette. Bon bah allez, c'est parti. Nous allons rigoler. Donc il se présente comme ceci. On dirait comme je vais y arriver. Comme le crayon à sourcil que j'ai. D'ailleurs, l'atelier du sourcil, nickel. Alors, ouais. Ah. Ah, il est très hein. J'en ai quelques-uns qui m'enlèvent, je connais un peu plus crémeux, d'une autre marque. Donc maintenant on va tester, on va voir, j'arrive. Oh là, c'est foncé. Ah ouais, c'est extrêmement foncé. Là c'est...
Alors là, c'est le même nom de teinte que le crayon, mais c'est 10 fois plus foncé, quoi. En même temps, c'est assez... Je pense que le fond de teint, il sera complété. Ah ouais, là, on dirait que j'ai en soirée. Moi qui voulais maquiller léger, là, c'est la soirée tonight. Donc, mon avis global. Donc, on a fini. Donc, je vous montre quand même le... Ouais, vous voyez, il est plus clair. Le gloss. Donc, pareil, je pense qu'il doit avoir... ouais, lui, ça doit être un brillant. Alors, mon ressenti final. Il y a des produits qui sont bien. Par exemple, dans la palette, tout ce qui est pailleté, ils sont super bien. Ils teintent. Ils sont très bien pigmentés. Autant les mats, par contre, c'est pas ouf. Le fond de teint, il brille encore. Donc, je pense que là, alors, soit moi, je l'ai pas eu, soit... Il faudra en faire une, c'est en fait tout simplement la poudre fixatrice, quoi. Parce que ça, typiquement, vous en mettez, vous dégoulinez, c'est pour ça que je n'en ai pas remis, parce que là, je sais que déjà, ça bouge. Dès que vous mettez du fard à paupières, c'est une catastrophe sur l'anti-cerne, en tout cas, moi, parce que j'ai cette habitude-là de faire, donc je n'ai pas vu non plus de base. Après, tout ce qui est rouge à lèvres comme ça, il est très agréable, le crayon est un peu moins crémeux. Alors est-ce que c'est parce que c'est le début? Ça je ne pense pas. Pareil, si vous avez un avis, vous l'avez testé beaucoup plus longtemps que moi, mettez en commentaire. Donc ça j'ai pas de doute, c'est un gloss, quasiment tous les gloss je les aime. Après c'est vrai que j'ai des préférences sur certains gloss de d'autres marques, mais ça je pense que c'est un gloss comme tous les autres. D'ailleurs testons l'intérieur sur la main. Wow. Ça c'est un gloss que je vais sûrement aimer et approuver. Donc super beau. Très très beau. Celui-là en plus quand vous êtes bronzé c'est magnifique. Le mascara c'est une brosse silicone et moi je préfère les brosses à poils, donc du coup pas ouf. Du coup on a été coupé, vous devez avoir un cadrage différent. Mon appareil en surchauffe parce qu'il fait vraiment très très chaud dans la pièce. Donc je vous disais que le mascara c'est une brosse silicone, ce qui est dommage. Moi je préfère les brosses à poils, donc peut-être en sortir un autre pour celles qui aiment les brosses à poils, parce que typiquement vous voyez la brosse à silicone, ils sont tellement petits les picots que ceux du bas je n'y arrive jamais, j'en mets partout. Ça c'est bien, sauf qu'on voit pas trop l'highlighter. Après ce qui est encore mieux c'est d'avoir les pinceaux adaptés, parce que typiquement avec ça vous faites une énorme barre et c'est assez compliqué, surtout que le teint bouge. Il faut pas oublier, ça j'ai bien aimé, c'est très fluide. Pareil, mettre un fond de teint, mettre de la poudre derrière pour matifier tout ça. Donc la palette je vous avais dit, et puis le reste bah en fait c'est super. Donc pour un petit budget d'environ, je dirais, vous avez combien de produits là? 2, 4, 6, 8, 10... On va dire à peu près 25-30 €. Vous pouvez en fait tout simplement vous faire une petite routine maquillage chez Action. Donc en tout cas j'ai apprécié tous les produits. Comme d'habitude il y a certains flops, donc c'est normal, il faut le dire. En l'occurrence le fond de teint. Après moi je l'essaierai aussi dans ma routine quotidienne de maquillage avec une poudre. Peut-être ça changera le rendu. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce crash test vous a plu. Et ça sera pas le dernier, ça sera pas le premier. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker et me suivre sur mes réseaux. Bye bye.